Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente, ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'agents immobiliers. Leur mission, vendre une maison datant du début du XXe siècle, avec un beau parc agrémenté de magnifiques arbres, dont un saule pleureur largement centenaire, une piscine et zéro vis-à-vis. Une maison bourgeoise, coup de cœur, avec de magnifiques volumes, 5 chambres immenses, des moulures, une cave voûtée et un escalier en chêne massif somptueux. Certes, elle peut avoir besoin d'un peu de rafraîchissement, comme on dit dans le jargon immobilier. Mais franchement, on peut aussi y habiter directement sans se poser de questions. Bref, un beau produit, bien situé, à 10 minutes à pied de la gare. J'ai eu la chance de participer au processus de vente. J'ai donc pu observer les agents immobiliers comme un entomologiste observe des insectes rares. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment fascinant dans la manière dont chacun s'y prenait. Laissez-moi vous en décrire 3. Ils m'ont particulièrement marqué, chacun dans leur style. Le premier m'a donné l'impression d'agir comme un artisan, qui adore diagnostiquer et surtout voir le verre à moitié vide. À peine arrivé, il contourne la maison, se poste dans le parc et commence à faire un commentaire sur l'architecture choquante de la véranda dont le crépi ne lui semble pas en harmonie avec le reste de la maison. Je n'avais jamais remarqué ce détail. Et là, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il commence par ça ? J'ai vite compris. Ça lui permet de mettre en avant le fait qu'il propose un service de rénovation. Ouais, mais ça a plombé la visite en mettant d'entrée de jeu du négatif dans la tête du client. Il n'a jamais réussi à remonter la pente. Le deuxième agent, lui, c'était Speedy Gonzalez. Visite en 1 quart d'heure chrono. Pas de préalable, pas de plan de visite, pas de temps à perdre. Il ouvre une porte, une autre, il fait une remarque sur la hauteur sous plafond. Il montre la vue sur le parc sans ouvrir la fenêtre. Il enchaîne avec la cave, remonte au dernier étage, revient dans la véranda, oublie le bureau du rez-de-chaussée. Il ne perd pas une seconde. Il perd juste la vente, après avoir donné le tournis aux clients potentiels, les yeux ballottés entre 2 murs, qu'on leur a fait voir à toute vitesse. Le troisième agent, c'est une femme. Élégante, l'œil vif et la parole mesurée. Elle a de la présence. Elle sait mettre à l'aise les visiteurs avec un sourire franc. Et elle choisit de les faire entrer par la porte principale. Personne n'avait pensé à ça avant. Celle qui offre une vue traversante sur le parc et une lumière dorée dès les premiers pas. Et puis, elle leur propose de s'installer dans le canapé de la véranda pour faire connaissance. Et c'est là qu'elle commence sa découverte. Elle pose des questions pertinentes. On sent qu'elle s'intéresse sincèrement aux gens avec qui elle converse. Elle sait leur donner de l'importance. Résultat des courses, elle sait comment organiser sa visite. Et elle s'adapte à ce que les clients désirent. En fait, elle ne fait pas visiter la maison. Elle la raconte en faisant voir les pièces. Bien sûr, elle n'esquive aucun défaut, mais elle cherche surtout à toucher le cœur des visiteurs. Et ça a marché. Alors maintenant, à vous de jouer, mes amis. Prenez un papier et un crayon. Amusez-vous à décrire votre maison comme si vous cherchiez à la vendre. Écrivez comment vous en parleriez et comment vous procéderiez pour donner envie à quelqu'un de s'y intéresser au point de vous faire une offre. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!